Une rencontre avec un reptile ou un amphibien, c'est la conjonction, l'adéquation d'un moment et d'un lieu. Alors ici, on a quelque chose de très spécifique, ce sont les grottes, cavernes et rivières souterraines des massifs karstiques, puisque les animaux sont cavernicoles, vivent dans le noir à une température stable. En outre, les animaux en caverne ou en rivière souterraine ne se cachent pas, puisqu'il n'y a pas de nécessité de le faire, vu qu'on est à peu près les seuls animaux équipés de lampes frontales. Et c'est un champ d'investigation ici qui est très important, parce que beaucoup d'endémiques de ce massif sont décrits des grottes et des cavernes. Tu remets dans le sac ? Je travaille en partie dans une discipline qui s'appelle l'herpétologie, qui est la partie de la zoologie qui s'intéresse aux amphibiens et aux reptiles. L'objectif pour nous de cette mission dans le parc national du Fu Hin Moon est en fait de faire un inventaire général de la faune locale, sachant qu'on est dans une des régions où sont aujourd'hui décrites le plus d'espèces dans tous les groupes zoologiques ou même botaniques dans le monde. C'est ce qu'on appelle un hotspot de la biodiversité et qui reste encore, enfin qui est en cours d'être inventorié. J'ai un œuf là. Un œuf de... J'ai quoi sur moi Depuis quelques années, avec l'intérêt pour la biodiversité en général et l'écologie, etc., de plus en plus de personnes sont intéressées. Et là, on a par exemple le grand plaisir de travailler en équipe avec un chercheur vietnamien, Nguyen Quang Phong, qui a travaillé avec nous en début de séjour. Et aussi avec Alison Piquet, qui est une jeune herpétologue avec qui on travaille là, ici quotidiennement. Il m'a mis un coup de crochet dans le mollet. Regarde, il m'a croqué là. Ah ouais, t'as mordu, ouais, super. Bah t'es mort. Ouais. T'es mort, mais... Oui. Un spivenin ou pas? Tu perds ton mollet quoi. Non. J'en sais rien du tout. Non, non, mais je sais pas. T'as une idée de ce que c'est? Bravo. Je vais laisser ça. C'est quoi, c'est une couleur? C'est quoi? Ouais, c'est un bébé Goniosoma orphicéphalo. Ça marchait dessus quoi? Elle était là ou là-haut? Ah oui, là, elle m'a croqué. Ouais, tu pourrais t'excuser, quoi. Tu écrases-les bien, quoi. La bête qu'on vient de trouver, là, c'est un bébé. C'est une bête qui peut devenir très grosse, qui peut atteindre des environs de 2 mètres, voire les dépasser un peu. Parmi les espèces un peu spectaculaires ou décrites très récemment, voire nouvelles qu'on a trouvées, on peut citer la vipère géante des cavernes, qui avait été décrite du Vietnam il y a quelques années et qui en fait apparemment occupe la plupart des grottes ici. Fais gaffe mec, c'est un peu près là. Tiens, voilà. Oui, mais justement. C'est une bête qu'on connaît très peu, qui atteint une taille très importante pour un vipéridé, c'est-à-dire près d'1,50 m, et dont on ne connaît rien de la toxicité, ni des mœurs, ni de la biologie en général. On en a trouvé un nombre assez important jusqu'ici déjà, ce qui va nous permettre de la connaître un peu mieux. Donc cette espèce, Aetula prasina, c'est un serpent arboricole. Donc justement, d'où l'aspect du corps élancé, la queue très fine et la tête également pointue vers l'avant. Et en fait, donc là, c'est le pattern vraiment argenté. Mais il existe aussi le pattern vert qui est un peu plus fréquent. Et tout type de coloration, on en a déjà trouvé des rouges, des jaunes, c'est vraiment très variable. Et c'est un serpent qui est magnifique. Alors il est venimeux, donc il est opistoglyphe, c'est-à-dire que les crochets sont situés en arrière de la mâchoire.
donc avec du venin. Mais par contre, bon, c'est pas très dangereux si on ne le laisse pas vraiment mâchouiller pour rentrer ses crochets fossoyeurs sur le doigt ou etc. C'est un rhabdophyse subminiatus, c'est une petite couleuvre qui mange essentiellement des grenouilles, mais qui imite un petit peu les cobras quand on l'embête. Ça fait apparaître une couleur d'avertissement, en contraste avec noir, jaune et orange. Il faut vraiment l'embêter, hein. Ah, c'est un bébé, oui, c'est une bête qui a quelques semaines, peut-être un mois ou deux. À cet âge-là, ouais, ils ont tous un peu un look de femelle, quoi. Si c'était un adulte, si c'était un mâle, il y aura un renflement juste après le cloaque chez les mâles, alors que chez les femelles, ça reste comme ça. Il y a une particularité assez intéressante en Asie, c'est qu'on trouve des animaux qu'on qualifie de volants improprement, qui sont généralement planants, à l'aide de membranes cutanées qui relient soit les membres, soit une partie du corps, et qui semblent très spécifiques à l'Asie. Et c'est assez étonnant dans la mesure où ce n'est pas une évolution sur un groupe unique, mais c'est une espèce d'évolution transversale qu'on retrouve nulle part ailleurs dans les autres forêts tropicales. On peut les citer chez plusieurs reptiles, comme les dracos volants, qui sont des agamidés, ou les geckos volants, qui sont des geckonidés, ou encore chez les serpents volants, qui volent grâce à des côtes qui sont capables de mettre à plat, quasiment, et donc ils se promènent ensuite comme des rubans d'un arbre à l'autre. On peut la citer par exemple chez les amphibiens, du genre Rhacophorus, les grenouilles volantes. La raison pour laquelle cette évolution s'est dégagée en Asie et n'existe pas ailleurs reste une question tout à fait ouverte. On peut présumer qu'originellement la canopée n'avait pas probablement la même configuration. Est-ce qu'elle était plus lâche ou au contraire plus dense? Mais bon, pour l'instant on en est aux questions et aux réponses à ce sujet-là. Je m'attendais un petit peu à retrouver des espèces que je connaissais sur une vallée adjacente, ce qui a été effectivement le cas en grande partie. Mais néanmoins, sur cette vallée ici, c'est un milieu quand même beaucoup plus préservé et aussi plus varié, puisqu'en fait on est à la conjonction de massifs de grès, de massifs karstiques et d'une forêt de plaine et de zones cultivées. Finalement, ça a été beaucoup plus riche que je ne m'y attendais. On a un bilan, l'équipe herpétologique, qui nous est pour l'instant très agréable. J'espère que ça va continuer. On a davantage d'espèces qu'on ne pensait et probablement des choses qui restent à décrire, qui sont autrement dit nouvelles pour la science.